Bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous expliquer 5 points de la géométrie d'une moto. Nous allons commencer par le centre de gravité ici en rouge. C'est le point qui concentre toutes les masses de la moto. Sa position influence la tenue de route. Il est généralement localisé vers l'avant de la moto. Un centre de gravité bas améliore la stabilité en ligne droite, mais diminue l'angle maximum d'inclinaison de la moto. Et inversement, plus le centre de gravité est haut, plus la moto sera instable en ligne droite, mais augmente l'angle maximum d'inclinaison de la moto. L'empattement, ici en rouge, c'est la distance comprise entre les perpendiculaires au sol qui passent par l'axe des roues avant et arrière. Elle se mesure en millimètres. L'empattement conditionne en partie la stabilité de la moto. Plus il est important, plus la moto sera stable en ligne droite et à haute vitesse, mais peu agile dans les virages. Et inversement, un empattement réduit rendra la moto plus instable en ligne droite et à haute vitesse, mais maniable dans les virages. La chasse, ici en rouge, ou le déport au sol, est la distance prise sur le sol entre l'axe de la colonne de direction et la perpendiculaire au sol en passant par l'axe de roue avant. Elle se mesure en millimètres. La distance au sol est la cote qui détermine la stabilité directionnelle d'une moto. Les sportives ont des chasses assez réduites, en moyenne 95 mm, alors que sur les trails, elle est supérieure à 100 mm. La chasse dépend aussi de l'angle de chasse. L'angle de chasse, ici en rouge, c'est l'angle formé par l'axe de la colonne de direction et la perpendiculaire au sol passant par l'axe de la roue avant. Il est défini en degrés. L'angle de chasse contribue à la stabilité de la direction et le retour du guidon en ligne droite après un virage. Plus l'angle sera important, plus la moto sera stable en ligne droite, mais moins maniable dans les virages. Et inversement, plus l'angle sera réduit, plus la moto sera instable en ligne droite, mais maniable dans les virages. Le déport des T de fourche, ici en rouge, c'est la distance comprise entre l'axe de la colonne de direction et l'axe des tubes de fourche. Si le déport augmente, la valeur de la chasse diminue et l'empattement augmente. Si le déport diminue, la valeur de la chasse augmente et l'empattement diminue. Maintenant, vous connaissez les 5 points de la géométrie d'une moto. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.